Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la mécanique, de l'introduction de la dynamique. Qu'est-ce que c'est? Pour beaucoup, quand on parle mécanique, on pense à réparer sa voiture, une mobilette, une tondeuse, ce genre de choses. C'est un peu réducteur, c'est même très réducteur. C'est beaucoup plus que ça en fait que nous allons étudier en sciences de l'ingénieur. On va étudier globalement deux aspects. Il y a deux aspects principaux. Le premier, c'est l'étude des mouvements, le déplacement. Et le deuxième, ça sera l'étude des efforts, des moments, des forces, voilà, des actions mécaniques en fait. On reviendra un petit peu sur cette définition par la suite. C'est les deux sujets principaux sur lesquels on va s'attarder en sciences de l'ingénieur. Le premier aspect, c'est l'étude des mouvements. Le mouvement, c'est quelque chose qui est assez compliqué, qui est assez large surtout. Ça peut être le mouvement d'un objet, vous prenez une voiture par exemple. C'est quoi cette caisse pourrie? Cette caisse pourrie, comme vous dites, c'est une voiture de collection de prestige. Il n'y en a plus que 3 qui roulent dans le monde. Et moi, j'ai la numéro 4. Mais ça s'appelle comment ça? Une Fuego! Cette voiture, elle peut se déplacer, et on va étudier ce déplacement qu'elle peut avoir, ou on peut s'intéresser au déplacement interne de la matière, et donc sa déformation. Le deuxième aspect, c'est l'étude des actions mécaniques. Donc on reviendra sur la définition des actions mécaniques, on verra que c'est des forces, des moments, ce genre de choses. Mais rien qu'avec le terme force, déjà, on peut réussir à avoir une petite idée. La force va me permettre de pousser un objet, et donc de lui donner un mouvement, ou ça peut être de déformer cet objet. Ben ici, en fait, quand je vais appuyer dessus, ben, j'ai bien une déformation. Et lorsqu'on va parler un petit peu des actions mécaniques, on va s'intéresser aussi naturellement, si je pense à la déformation de la matière, forcément je vais parler des matériaux, et ça rentrera dans cette catégorie-là. La force et les mouvements sont forcément intimement liés. Et lorsqu'on fait une étude, généralement on va essayer de lier les deux pour faire une étude qui va être énergétique. On va prendre un exemple, une voiture qui fait un crash test. Donc là j'ai un exemple, c'est une Toyota Yaris, qui est un test qui a été réalisé en 2010, c'est une simulation. On peut voir que la voiture se déplace, elle emmagasine une certaine quantité d'énergie, elle va frapper sur un obstacle et elle va se déformer. Et donc forcément la vitesse et la force rentrent en jeu et je vais m'intéresser à la déformation de ma voiture et les forces qu'il y a à l'intérieur de ma voiture. Les deux vont être liés et vont travailler l'un avec l'autre. Dans un premier temps, on va s'intéresser uniquement à un aspect, ensuite on passera au second aspect, et à la fin, on pourra lier les deux, et on aura fait le tour de la mécanique. Forcément, ce que je viens de dire, c'est un petit peu provocateur. Faire le tour de la mécanique juste avec ces deux aspects-là, c'est pas tout. Mais déjà, si on part sur ces bases, on peut aller très loin. Et généralement, en fait, on prépare, on va pas plus loin que ça. Donc, et même en école d'ingénieur, on va découvrir des aspects sans les creuser. En fait, ça nous permettra ensuite, nous, d'évoluer, si ça nous a intéressé, de choisir un petit peu cette composante. Mais on aura fait le tour. Voilà le premier point sur les sciences de l'ingénieur, mécanique, bien entendu. On va pouvoir passer à l'étude des forces et à l'étude des mouvements. A tout de suite.